Donc je fais une petite vidéo pour répondre à des questions qu'on m'a posées sur la page Facebook Trouvel pour ce monde. Il y a beaucoup de mamans qui ont envie de mettre en place les pictogrammes pour leur enfant, des institutrices ou des éducateurs dans les femmes. Donc moi je me suis formée chez PEX France. Donc quand vous allez en formation PEX France, on vous donne un classeur et des scratchs. Donc déjà c'est quelque chose que vous n'aurez pas à payer. Et ensuite, vous avez aussi quelques pex qu'on vous donne pour commencer à travailler avec votre enfant. Alors, il y a une chose que vous devez savoir. Voilà, là, je vais enlever. Quand on commence le pex avec un enfant autiste en bas âge, toutes les intercalaires sont vides. Il n'y a par exemple uniquement qu'un seul pex pour lui faire comprendre comment fonctionne le classeur. Donc on va mettre quelque chose qu'il aime. Alors là, on va dire c'est le melon. Votre enfant autiste est accro au melon. Donc à chaque fois qu'il va vouloir du melon, vous allez prendre sa main, hop, comme ça. Vous lui mettrez le pictogramme dans la bande phrase. Vous l'aiderez, voilà, je vous mets avec mes mains à retirer et vous lui ferez pointer du doigt. Donc l'objectif, c'est de développer le langage. Donc vous, à chaque fois que l'enfant pointe, vous répétez melon, melon. Ensuite, ça c'est la phase 1 du PEX. Il y a plusieurs phases, il y a 6 phases, phase 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, petit à petit, on rajoutera les choses qu'il aime. Voilà, la voiture, je veux aller aux toilettes, je veux maman, je veux aller en voiture, je veux travailler. Et ensuite, on met le je veux. Alors le je veux, normalement, il reste sur la bande phrase pour habituer l'enfant. Et donc, encore une fois, il aura envie de melon, par exemple. Donc, il mettra melon. Donc, c'est toujours lui ou l'aider à prendre la bande phrase. Je veux melon. Et n'oubliez pas de prononcer. L'objectif, c'est que votre enfant puisse être verbal dans les années qui suivent. Il faut espérer. Voilà. Si on verbalise pas, l'enfant ne peut pas connaître le mot. Donc, n'hésitez pas. Moi, je parle souvent vite, c'est des choses qu'il faut que j'ai appris. Il faut apprendre à parler doucement, toujours en face de l'enfant. Parce que si vous l'appelez, vous vous mettez derrière l'enfant, et viens ici, il ne viendra pas. Un neurotypique, un enfant normal, il va venir. Un enfant autiste, il ne viendra pas. Mettez-vous devant lui, viens avec moi, on va à la piscine, on va aux toilettes, on va faire le coucher. Ensuite, pour les pictogrammes. Alors, les pictogrammes PEX, ils sont payants. Macathon, c'est payant aussi. Mais maintenant, par chance, il y a énormément de parents, de professionnels qui ont mis gratuitement en ligne des pictogrammes. Donc, vous allez sur Google, vous tapez picto et vous faites vos propres et vous téléchargez les pictos dont vous avez besoin. Alors, surtout, ne commencez pas à imprimer 100, 300 textes, ça ne sert à rien. Votre enfant n'a aucun mot, focalisez-vous sur les choses qu'il aime. Imprimez uniquement les pictogrammes qui sont nécessaires. Ensuite, je vais vous montrer autre chose. Ce qui est très important, c'est que comment on fait les pictos. Alors, on imprime la feuille A4. Donc vous allez avoir, sortez de votre imprimante tous les pictos, mais tous les pictos, vous devez les découper et ensuite les mettre sur la plastifieuse. Et ensuite les découper et après mettre les scratchs pour les coller. Parce que la première fois que j'ai fait les textes, j'ai imprimé la feuille, je l'ai mis, j'ai découpé, mais naturellement les pictogrammes n'ont pas tenu. Donc il est très très important de découper chaque pictogramme et ensuite de mettre les scratchs. Faites-vous aider, vous avez des super associations dans chaque département, dans chaque région, avec des parents et des professionnels formés et qui aident les familles. Surtout ne restez pas seuls parce que même si on est des super mamans ou des super papas, si on n'est pas aidé pour nous guider et faire les bons choix pour notre enfant, on n'y arrivera pas. Donc pensez à vous faire aider, pensez à contacter les associations, pensez à faire des recherches sur internet. Il y a plein de parents qui partagent des tutos sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à surfer. Voilà.
Je vous souhaite un bon fin de week-end et bonnes vacances à ceux qui partent aujourd'hui en vacances. Et à très bientôt sur la chaîne YouTube de Louise. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des familles, pensez à la partager avec les familles qui peuvent en avoir besoin. Voilà, bye!